nous nous rassemblons ici, à Saint-Quentin, pour parler d'un sujet fort important, vital même, celui de l'école. Mais permettez, avant d'entrer dans le vif du sujet, que je fasse un léger détour par l'Algérie. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un petit garçon né au début du siècle dernier de l'autre côté de la Méditerranée. Un petit garçon orphelin de père à 1 an, élevé par une mère analphabète. Un tout petit Français qui fait ses premiers pas dans une Algérie misérable. Un tout petit garçon qui deviendra un géant des lettres françaises, un intellectuel de très grande valeur, un écrivain hors pair qui se hissera de son vivant, là-haut, tout là-haut, au sommet de nos gloires littéraires. Ce garçon, vous l'avez deviné, s'appelle Albert Camus. En 1957, après avoir reçu le prix Nobel de littérature, il écrit à son ancien instituteur, M. Germain, une lettre entrée dans la légende. La lettre poignante d'un élève devenu un maître, mais qui, toujours, demeure au fond de son cœur infiniment reconnaissant du travail de son professeur, à qui il avoue « Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. » Et je veux continuer à vous raconter une autre anecdote au sujet du magnifique destin d'Albert Camus. Il a 11 ans. Il vient d'obtenir son certificat d'études. Mais s'il veut entrer au collège, il doit se rendre à Alger, la capitale. Sa mère, sa grand-mère, les 2 modestes femmes qui l'élèvent seules, n'ont pas les moyens de l'envoyer si loin. Alors, M. Germain se déplace en personne pour convaincre les 2 femmes. À la mère, il dit « Votre fils est un excellent élève, il ne faut pas qu'il quitte l'école maintenant. » Mais la pauvre femme refuse, elle n'a pas le sou. Alors, M. Germain ne renonce pas. À la grand-mère, il dit « Vous vous en voudrez toute votre vie d'avoir gâché de tels dons. Écoutez-moi, je vous en supplie. » Et la grand-mère cède. Albert Camus deviendra Albert Camus. Cette histoire m'a toujours ému, car, comme Camus, je fais partie de ces millions de petits Français qui doivent tout à l'école, tout à leurs instituteurs, à leurs professeurs. Comme lui, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Je suis né à Montreuil, en banlieue parisienne. Ce que j'ai eu dans ma vie, je le dois à l'exigence de ma mère, à l'autorité de mon père et à la chance que j'ai eue de bénéficier de l'école française quand elle était encore l'école du mérite et l'école de l'excellence. Certains remarquent aujourd'hui que je fais beaucoup de citations, que j'adore l'histoire et que j'admire nos grands auteurs. Mes parents en seraient fiers. Oui, tout cela, je le dois à l'école française, ce magnifique système éducatif qui faisait la fierté de notre pays, mais qui bientôt, si nous ne réagissons pas, fera notre honte. Voilà, mes amis, la belle histoire d'Albert Camus, en préambule d'une autre que je suis venu vous raconter aujourd'hui. L'histoire tragique d'un échec, l'histoire d'un gâchis, l'histoire d'une école qui détruit ce qu'elle est censée construire, l'histoire d'une école qui ne transmet plus des savoirs mais des incapacités, des incompétences, des handicaps, qui abolit l'avenir au lieu de le préparer, qui enterre l'héritage au lieu de le transmettre, l'histoire d'une école qui rabaisse socialement au lieu d'élever, l'histoire d'une école qui n'est plus une école, qui est même le contraire d'une école,
cette triste histoire est devenue notre histoire. Et